Jamais un homme n'a parlé comme lui. Il alliait un charisme intense et de puissants pouvoirs de communication. Il inspira une loyauté sans faille auprès de ses disciples et fonda sa réputation comme champion des faibles, des pauvres et des parias. Pour nombre d'hommes et de femmes, la parole de Jésus, telle qu'elle est présentée dans le Sermon sur la montagne, constitue l'essence même de l'enseignement chrétien. Pour les penseurs chrétiens, le sermon sur la montagne serait non pas un discours donné pour une occasion spécifique, mais un recueil de paroles prononcées en petit comité par Jésus de Nazareth à différents moments. Les 4 évangiles du Nouveau Testament relatent la vie de Jésus et de ses enseignements. Ils auraient été écrits par 4 de ses disciples. Matthieu, à qui l'on doit entre autres le sermon sur la montagne, Marc, Luc et Jean. Ils décrivent Jésus comme un homme étant dépourvu de tout bien matériel, nullement soutenu par sa famille, côtoyant les pauvres et les exclus de la société, et passant son temps à prêcher. Rejeté et persécuté par les autorités en place, il est arrêté, flagellé et condamné à être crucifié pour avoir répandu la parole de Dieu. Pour les non-chrétiens, Jésus est considéré comme un réformateur de la morale, un révolutionnaire politique, voire un paysan palestinien ou encore un rabbin charismatique. Pour les chrétiens, Jésus aurait été tout cela à la fois, mais il aurait été surtout et avant tout le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Au début de son parcours, Jésus fut un prédicateur itinérant qui exhortait ses auditeurs à abandonner leur parcours et leurs habitudes pour le suivre. Le charisme de Jésus revient sans cesse dans les récits que l'on fait de lui. Selon ces récits, il savait entrer en contact aussi profond qu'intime avec les gens. Et pas seulement les convaincus, mais aussi les opposants, les petits groupes et de grandes foules. Les récits évangéliques font état d'un homme capable de mettre le doigt sur les vraies préoccupations de ses auditeurs. Jésus inspirait la loyauté. Illuminé par son enseignement, ses disciples trouvaient en lui la force de lutter pour fonder une nouvelle religion, le christianisme. Des hommes tels Pierre, le premier chef de l'Église chrétienne, n'hésitèrent pas à voyager loin, à prêcher beaucoup et à mettre leur vie en jeu pour servir la cause de Jésus. Il n'existe pas de preuves archéologiques indubitables attestant l'existence réelle de Jésus. Cependant, les historiens s'accordent pour reconnaître qu'il a vécu entre 6 avant Jésus-Christ et 27 après Jésus-Christ. Il fut baptisé par un homme connu sous le nom de Jean-Baptiste, puis crucifié à Jérusalem sous le gouvernorat de Ponce Pilate, préfet de Rome, en Judée, en l'an 26 à 36. Un communicateur de génie. Jésus faisait passer son enseignement spirituel à travers des histoires simples et accessibles fondées sur la vie quotidienne. Prêcheur d'une grande efficacité. Il savait tirer de ces histoires un enseignement profond. Jésus était le champion des faibles et des pauvres. Il le manifeste d'ailleurs dans les béatitudes, nommées ainsi parce qu'elles commencent toutes par « béni soit » ou « heureux soit ». Ils sont au nombre de 9 qui suggèrent que les démunis, les humbles, les doux, les affligés et les persécutés sont bénis. Plusieurs responsables religieux lui reprochèrent sa solidarité avec des personnes marquées par le péché, telles les prostituées. Son but, expliquait-il, n'était pas de prêcher à ceux qui ont déjà la foi, mais de convaincre les âmes perdues. Sa pensée allait au-delà du jugement. D'après Matthieu, Jésus avait coutume de dire à ses auditeurs « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ». Là encore, il utilisait sa fantastique faculté à illustrer sa doctrine spirituelle par des mots de tous les jours. Ainsi que dans la parabole de la paille et de la poutre, Jésus dénonce l'hypocrisie de celui qui voit la paille dans l'œil de son ami alors qu'il y en a une poutre dans le sien. Sans cesse, Jésus prêchera la fraternité et la compassion. Pour les adeptes de Jésus, sa force principale résiste dans sa constance, dans son exemplarité, dans sa volonté de vivre jusqu'au bout de ses compassions, jusqu'à quitter sa maison, ses biens, sa famille et prêcher jusqu'à en mourir.
C'était Angelo Polina, coach et conférencier en communication. Je publie tous les mercredis une vidéo sur la prise de parole en public, le leadership et la communication en général. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à interagir avec ces publications, que ce soit par abonnement, commentaire, j'aime ou partage. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.